La Roumanie a et joue toujours un rôle extrêmement important dans notre organisation. Tout d'abord, elle a souhaité marquer son adhésion, je dirais, avec du panache. En 2006, comme vous le savez, elle a organisé pour la première fois en Europe centrale et orientale le sommet, le 11e sommet de la francophonie des chefs d'État et de gouvernement. Cette rencontre de haut niveau a permis aux dirigeants francophones de pouvoir se pencher sur un certain nombre de sujets qui nous sont chers. Notamment, à cette occasion-là, il a été abordé la question de l'éducation et de la jeunesse. Deux initiatives simplement pour marquer cet événement-là qu'on peut relever, c'est la création d'IFADEM. La création d'IFADEM qui est en fait l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Ce projet est un projet particulièrement innovant et allie tant les forces de l'Agence universitaire de la francophonie que celles de l'OIF et est à cet égard remarquable. Cette initiative également bénéficie d'un certain soutien, d'un certain nombre de pays membres qui bénéficient également de ce projet-là. Aujourd'hui, on en compte 5. Demain, il y en aura 10 et nous espérons qu'à l'avenir, on pourra compter encore de nombreux pays qui vont pouvoir bénéficier de ce programme-là. Aujourd'hui, environ 10 000 professeurs, enseignants ou élèves enseignants bénéficient de ce projet-là, ce qui fait véritablement de l'OIF un véritable acteur de la scène internationale en matière d'enseignement à distance. Le second projet, qui est né également de cette rencontre de Bucarest, a été le volontariat international de la francophonie, qui est donc la possibilité pour des jeunes francophones de pouvoir mettre à disposition leur savoir-faire, leur savoir-être, dans un cadre professionnel à l'étranger, dans un autre pays francophone que le leur. Donc c'est un projet particulièrement intéressant. Et sur un plan un peu plus politique peut-être, le Vademecum, qui a été également, et qui sert toujours, d'instrument, on va dire, de rappel aux États et aux gouvernements membres de l'usage de la langue française sur le plan international et notamment dans les organisations internationales. Donc la Roumanie aujourd'hui a particulièrement œuvré pour faire en sorte que cet anniversaire soit connu auprès de l'ensemble de la population. Nous avons donc constaté que la société civile était particulièrement mobilisée. On peut constater que cette société civile a organisé énormément d'événements, que ce soit les lycées, les collèges, les universités, des associations, qu'on peut constater au niveau de notre site internet qu'on met à disposition de nos partenaires de la société civile, qui est le fameux site qui est dédié à la Journée internationale de la francophonie. Bien entendu, au niveau institutionnel, il y a eu également un gala qui a été organisé par le ministère des Affaires étrangères et en partenariat avec le groupe des ambassades et institutions francophones de Roumanie, et qui a permis également de distinguer un certain nombre de personnalités roumaines pour leur action en faveur de la langue française, mais également des valeurs que nous défendons sur le plan international. Un moment fort également a été l'inauguration d'une exposition sur la francophonie institutionnelle qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale, mais bien entendu, le clou, j'allais dire, c'est la fameuse inauguration par la ville de Bucarest, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la fameuse Piazza des Francophonies, la place de la francophonie, qui est une place sur laquelle les couleurs de la ville de Bucarest, de la Roumanie, mais également de l'OIF flottent désormais, qui se trouve en plein cœur de la ville historique de Bucarest, à côté du Parlement qui avait abrité en 2006 le fameux sommet de la francophonie. Ce que l'adhésion de la Roumanie a permis d'obtenir, c'est-à-dire la Roumanie peut désormais bénéficier d'un cadre institutionnel qui lui permet de pouvoir mieux s'exprimer sur le plan international et bien entendu de bénéficier d'un certain nombre de relais au niveau de nos réseaux et ainsi que des différents programmes que nous mettons en œuvre dans l'espace francophone et en Roumanie notamment. Donc ça permet également à la Roumanie de pouvoir se rapprocher d'un certain nombre d'États membres de notre organisation pour pouvoir défendre un certain nombre de dossiers où il y a des intérêts convergents dans un certain nombre de forats au niveau international notamment, et pour ne pas parler des Nations Unies.
Voilà, donc je crois que c'est un élément majeur en termes de francophonie institutionnelle et en termes d'apport pour la Roumanie, que de pouvoir bénéficier, on va dire, de toute cette possibilité, infrastructure, on va dire, structurelle, institutionnelle, qu'offre l'Organisation internationale de la francophonie. Mais c'est également une francophonie en mouvement, une francophonie qui compte, d'après le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française, plus de 4 millions de locuteurs, des locuteurs total ou partiel, mais également plus de 9000 professeurs de français, plus de 5000 fonctionnaires qui ont été formés dans la langue française afin de pouvoir défendre des sujets roumains dans les instances européennes notamment. C'est une francophonie véritablement en plein développement et qui mérite d'être soutenue à cet égard.